FPV, First Person View, ou plus communément appelé le vol en immersion. Si vous êtes amateur de vidéos et de drones, vous savez bien sûr de quoi on parle. Des prises de vue en drone, on en voit dans quasiment toutes les séquences vidéo maintenant. Le drone FPV a en plus l'avantage de pouvoir vraiment s'immerger dans la séquence avec des plans qu'on ne pourrait pas faire avec n'importe quelle autre caméra parce que c'est vif, rapide, petit, ça passe partout et avec un très bon pilote, on peut vraiment faire des séquences magnifiques. Seulement voilà, piloter un drone FPV, eh bien c'est pas si facile que ça demande beaucoup de temps d'apprentissage, que ce soit en simulateur ou en pratique. Ça demande énormément de séances d'entraînement, beaucoup d'investissement. Alors moi je ne suis qu'un bleu au niveau de l'activité, vraiment je débute et je vais partager ça avec vous. Si j'ai un conseil pour le moment, si vous voulez progresser, ce serait d'aller visiter par exemple le site de Culture FPV ou de vous abonner à la chaîne de Airflex. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses que sur la mienne dans l'activité. Je vais juste partager avec vous ma progression, comment j'ai débuté, et pourquoi aussi je fais ça et surtout avec quelle machine j'ai décidé de le faire. Alors pourquoi se lancer dans le FPV? Alors tout d'abord, j'adore les images, j'adore les plans séquences qu'on peut voir et qu'on peut réaliser en FPV. Donc si un jour je pouvais réaliser des séquences comme ça, je serais très content pour mon activité personnelle et professionnelle. Donc ce n'est qu'un plus. Et puis surtout parce que j'adore piloter. J'adore les sensations qu'on a en termes de pilotage, qu'on n'a pas trop avec un drone automatisé style Mavic ou autre, puisque là on est vraiment dans le pilotage et il faut savoir qu'un drone FPV n'est pas stabilisé à l'heure où je vous parle. On a différents modes qui permettent d'assister la stabilisation sur certains axes avec un drone FPV, mais on n'aura pas la stabilisation GPS comme on peut le connaître sur des drones stabilisés type Mavic ou autre. Même si à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un projet et des rumeurs qui circulent sur un drone de DJI qui serait orienté FPV avec justement une assistance stabilisée. On en parlera sur la chaîne bientôt, mais pour le moment, je vous parle du drone FPV tel qu'on l'entend avec 100% de pilotage manuel. La sensation que j'ai quand je pilote un drone FPV, quand on est isolé dans son masque ou dans ses lunettes, on a vraiment l'impression de piloter du bout des doigts le drone et de vivre réellement le vol en lui-même. Et on a une sensation d'immersion qui est très présente, un peu comme un jeu vidéo, mais en démultiplié. C'est vraiment des sensations qui sont dures à décrire et qu'il faut vivre pour les comprendre. Alors comme tout le monde, j'ai commencé par du simulateur, donc sur Liftoff, la référence en termes de simulation en drone FPV. Vous pouvez très bien débuter avec ce simulateur, que ce soit avec une radiocommande ou même une PlayStation, puisque maintenant il est compatible, ou alors avec votre radiocommande de modélisme. Donc l'avantage, c'est que c'est assez souple à ce niveau-là et c'est assez réaliste. Alors je ne vous cache pas que j'ai fait de nombreuses séances sur le simulateur, à en avoir mal à la tête. Mais c'est vrai que c'est un énorme gain en temps d'apprentissage. Surtout, ça vous permet de voler quand il ne fait pas beau, notamment l'hiver. Ça permet donc de s'entraîner et surtout de casser des machines virtuellement. Et je peux vous dire que ça fait économiser un paquet d'argent. Et quand je me suis senti prêt, avec 3 copains, on a acheté le même matériel pour se lancer. Alors on est parti sur un bêta FPV, donc le 85, pour avoir quelque chose d'assez vif quand même, qui permettait d'être équipé donc d'une caméra et de faire des plans, même si on va le voir après, en fait, c'est pas la même chose qu'une GoPro stabilisée et voilà, mais bon, ça permet quand même d'avoir un petit souvenir de ces plans. Mais surtout, pour se faire la main, je vous conseille un Tiny Whoop, c'est-à-dire un petit drone qui peut voler à la fois en intérieur, en extérieur. Les gammes des bêta FPV sont vraiment pour moi idéales pour ça. On est parti sur une radiocommande hyper populaire, la Taranis QX7. Et pour le masque, on est parti sur quelque chose de très basique qui coûte moins de 100 €, je crois, le Ishin EV800M, si ma mémoire est bonne. Et pour commencer, c'était largement suffisant. Alors première chose, c'est quand on reçoit le drone et tout ça, eh bien on s'aperçoit que quand on se lance dans la FPV, il faut aussi se lancer un petit peu dans la bidouille, c'est-à-dire le montage. Alors même si bêta FPV sont des drones qui sont quasiment prêts à être utilisés, il y a quand même un petit peu de paramétrage. Alors il faut binder, alors oui, ça c'est les termes aussi, binder, glitch, RX, TX, VTX. Tout ça, c'est des termes qu'il va falloir comprendre parce qu'ils vont être utiles dans votre progression. Et tout ça, ça va vous permettre donc d'associer le drone à la radiocommande. Et on va aller dans le logiciel Betaflight pour paramétrer, que ce soit PID, rates, etc.
Alors c'est vrai qu'au début ça paraît un petit peu du chinois et c'est pas toujours facile à comprendre, je vous l'accorde, mais une fois qu'on est dedans, eh bien, on s'aperçoit que c'est un langage courant. Vous avez plein de sites internet et de chaînes YouTube qui parlent de ça pour vous aider. Mais c'est sûr que c'est pas comme un drone DJI, on met la batterie, on fait les mises à jour et on vole tout de suite. Non, là ça demande un petit peu de préparation, un petit peu de paramétrage et un petit peu de réglage. Une fois qu'on a fait ça, on fait ses premiers vols à l'intérieur. On prévoit quelques hélices de rechange et quelques lipos aussi supplémentaires. Parce qu'un drone FPV, on a 3, 4, 5 minutes peut-être d'autonomie en fonction des modèles, mais guère plus. Donc c'est vraiment des petits vols courts, mais très intenses. Et inévitablement, eh bien, on se prend au jeu, on se lâche un petit peu et parfois, eh bien, on arrive au crash. Et c'est là qu'on se fait la main et qu'on casse quelques hélices, mais ça vaut le coup. Franchement, les sensations sont déjà là, même avec un petit drone comme ça. Entre copains, on se tire un petit peu la bourre, on s'envoie quelques petites vidéos et on se lance des petits défis. C'est comme ça qu'on a aussi progressé entre nous. Et plus ça va, plus on devient addict. C'est un petit peu comme une drogue, j'avoue que ces sensations-là, même avec un petit drone comme ça, on les a. Malheureusement, avec un tiny hoop qui est assez léger, dès qu'il y a un petit peu de vent fort, eh bien, ça devient un petit peu plus compliqué en termes de pilotage. Et en théorie, quand on vole en extérieur, on est aussi soumis à un observateur qui doit être à proximité de vous, puisque vous êtes en immersion. Un observateur qui doit être en vue du drone et être capable d'intervenir au cas où il se passerait quelque chose. Et après le tiny whoop, on se dit 3, 5, 7 pouces, j'aimerais bien passer à quelque chose d'un peu plus vif, un peu plus puissant, qui me permettrait d'aller un petit peu plus loin et de faire des vols un petit peu plus engagés. Du coup, là, voilà, on réfléchit à qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui serait abordable en fonction de notre niveau de pilotage. Personnellement, j'avais déjà une idée derrière la tête avec la caméra Insta360 qui permettait de filmer à 360 degrés. Et c'est pour ça quand Beta FPV a sorti son X-Night 360, donc qui est dédié à la caméra Insta360, qui va permettre de filmer donc avec cette caméra qui est intégrée directement dans la frame. Donc c'est vraiment le drone étudié pour, puisque c'est un partenariat Beta FPV et Insta360. Et surtout, ça permet de filmer à 360 sans voir le drone. C'est a priori quelque chose de révolutionnaire entre guillemets, puisque effectivement, on arrive à masquer l'armature, les hélices, le drone en vol. Et donc, on a vraiment une image à 360 degrés et on peut se déplacer où on veut. Et donc ça, sur le principe, ça m'attirait fortement. D'un point de vue pratique, c'est un 5 pouces alimenté par un LiPo 4S qui a une taille un petit peu spécifique pour justement ne pas rentrer dans le cadre de la caméra et pour qu'elle soit masquée. La caméra Insta360 est alimentée directement aussi via le drone par la batterie 4S également. Donc c'est un petit connecteur dédié qui est fourni dans le kit. On a une caméra Cadix à l'avant donc pour le retour vidéo. Personnellement, j'ai choisi la version analogique. Il y a aussi une version en HD disponible. Mais pour moi, vu que j'avais déjà mon masque en analogique, donc je suis parti sur la version analogique, même si dans les jours à venir, je pense que je vais basculer sur la version HD avec le système DJI. En revanche, avec cette frame-là, l'inconvénient, c'est que la caméra est quand même très exposée puisqu'on a la lentille au-dessus et en dessous. Eh bien, il faut faire vraiment attention, notamment sur les atterrissages, où là, ça nécessite d'avoir une petite protection en dessous, surtout au début. Parce que le prix du drone, c'est une chose, mais plus la caméra, vu qu'elle est très exposée, ça fait quand même un petit budget. Et en FPV, eh bien, on se crache quand même assez facilement, enfin surtout au début en tout cas. J'ai d'ailleurs vivement expérimenté différents crashs, n'est-ce pas? Le drone est toujours vivant, la caméra aussi, donc c'est quand même assez tolérant, je suis assez surpris. Je me vois quand même mal aller voler sur un pierrier avec ce type de drone parce que le moindre crash, eh bien, c'est les lentilles de la caméra qui explosent et au prix de la caméra, ça ferait un peu mal quand même. À ma grande surprise, l'autonomie avec ce drone est plutôt bonne puisqu'on a 6-7 minutes de vol effectif tout en alimentant la caméra avec la même batterie. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif. On a une portée vidéo, même en analogique avec mon masque basique, qui est relativement correcte dans l'environnement dans lequel je l'ai utilisé. Donc vraiment là-dessus, pour moi, c'est même meilleur que mon petit Beta 85. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on voit une vidéo FPV, c'est la vidéo qui est captée par la caméra. Mais le retour vidéo qu'on a par la caméra du drone qu'on voit dans le masque, donc c'est pas la même, c'est autre chose. Et surtout en analogique, eh bien en fait ce qu'on voit c'est souvent plutôt ça. Ces fameux glitches qu'on peut apercevoir dans le masque qui ressemblent un petit peu à la télé des années 70 peut-être, où là effectivement ça devient tout gris, ça commence à se brouiller et donc là il faut anticiper. Donc c'est ça aussi le FPV, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation et au niveau du retour vidéo, ça n'a rien à voir avec les images que vous pouvez voir et qui sont diffusées après, puisque le retour vidéo, surtout en analogique, eh bien c'est quand même pas toujours hyper clean et c'est pour ça que DJI a révolutionné un petit peu le monde du FPV en sortant son masque HD avec un retour vidéo HD où là on n'est plus dans la même catégorie, même si ça a des avantages, des inconvénients. Il y a parfois dans le masque des petites coupures et des temps de latence, ce qui fait qu'il faut être concentré à 100% tout le temps.
Mais quelle sensation quand vous mettez le masque, quand vous commencez à mettre les moteurs en route, vous entendez ce petit bruit strident bien caractéristique du drone FPV qui décolle. Je peux vous dire que vous êtes concentré, vous sentez du bout des doigts les manches de la radiocommande, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre masque et vous n'avez qu'une seule chose, c'est votre trajectoire où vous essayez de la peaufiner, de vraiment la travailler le plus possible. Alors souvent, on essaye de faire des belles trajectoires les plus rectilignes possibles ou les plus fluides possibles. Parfois même, après un vol, on enlève le masque, on rentre chez soi et on visionne les images. Et là, grosse déception, c'était pas vraiment les sensations qu'on avait eues, mais c'est tellement plaisant en termes de pilotage et de sensations que les images, on s'en fiche un petit peu. On se dit qu'on les travaillera plus tard et qu'on va progresser encore. Et c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en côtoyant des pilotes FPV. Avant une séance, avant un vol en FPV, il y a cette dose d'adrénaline, ce stress mélangé justement à l'adrénaline, à l'excitation. Ça m'a rappelé un petit peu les sensations qu'on pourrait ressentir lorsqu'on fait un sport extrême. Juste avant une session, on est concentré, cette dose de stress et d'excitation à la fois qui vous permettent d'être à 100% sur ce que vous faites. Quand on a les mains sur les manches et que tout ça se transmet visuellement et que vous vivez votre vol de l'intérieur, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Personnellement, moi j'entends mon cœur battre quand je vole, c'est vraiment quelque chose de très, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Et pendant tout le vol, il y a à la fois cette concentration, cette adrénaline qui vous booste. Et lorsqu'on pose le drone, il y a une espèce de soulagement et de satisfaction, de bien-être qui est difficilement exprimable. Et on n'a qu'une envie, en fait, c'est de remettre une lipo et de repartir. Alors vous l'aurez compris, le drone FPV c'est addictif et pas qu'en termes de rendu d'image, c'est aussi en termes de pilotage, ce qu'on vit, les sensations qu'on ressent, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Donc c'est aussi très prenant, hein, notamment au début dans la progression. Parfois on a l'impression de progresser très rapidement, ensuite on régresse, on a des phases de régression, 2-3 jours après on reprend et on a des sensations qui reviennent. C'est très irrégulier, ça demande beaucoup de temps d'entraînement, mais au final quel plaisir, quel plaisir. Donc franchement si vous hésitez, lancez-vous, lancez-vous, ça vaut le coup. Alors après, est-ce qu'avec DJI va réussir à démocratiser l'activité? Est-ce qu'avec ce futur drone, on aura les mêmes sensations qu'on peut avoir avec des drones FPV actuels? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!